Tov, Boker Tov, Shem Hashem Naaseh, Ben Atzliach, L'Agdil Torah, la Dira Betachlit, Shel Rat Shamayim, il est déjà 8h23, on commence un peu tard, mais c'était le Sefer Torah ce matin, jeudi 10 août et le 18 du mois de, tout simplement, Av, hein, on n'a pas fini, c'est les, oui, je pense au mois des louls, moi, dans ma tête, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on dédiera ce shiur Bezrat Hashem comme pour toute l'année, pour les loups Nishmat de Claudine, Chamisha Batanriat Kouka, Alea, Shalom, Félix Ben Esther, Alva Shalom, Kol Am Yisrael Chaim Tovim ou Shalom. Je remercierai aussi, et d'abord avant tout, j'avais promis de le faire, une grande refoua shlema pour Chaim Ben Memoun, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזרו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף מורה אמי הקדושה והטהורה וכן טליה בת יפחת מרים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה נס גדול והכל יחזור במצב מצוין. On remerciera Giovanna Di Giorgio, voilà, donc il n'y a pas de qui nous soutient par le biais de PayPal, je voulais le remercier. Monsieur Nissim Cohen Ayakar et son épouse Deborah, qu'on remercie du fond du cœur. Vraiment tous ceux qui peuvent nous soutenir, Tavo Lechem Racha. Mamash, Tiskulumzot, Masim Tovim, Arik Louzon, au Todavar, j'ai pas pu le renvoyer parce que j'ai pas son mail, donc Todaraba, Laurent Nedri Chem, j'espère que j'ai bien prononcé aussi, Todaraba, Mikol Alev, pour votre soutien par le biais de PayPal. Je voudrais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Shimon Ben Chana, Nouna Bat Mesaouda et les réussites de Myriam Bat Léa. Qu'elle ait, Bezrat Hashem, une grande réussite dans son procès. Voilà. Oui. On remerciera aussi Guy Azoulay, qui nous soutient par le biais de PayPal. Donc, j'ai pas son email, toujours pareil. Lalou Benjamin. Parce que nous autres, Masim Tovim. Je suis désolé pour le temps à prendre, mais Derech Eretz Kadma la Torah. Et notre Torah ne servira à rien si on n'était pas capable de remercier les gens qui nous font du bien. On n'oubliera pas aussi les Ilou Nishmat de Nathalie Emma Bat Aliza. Une grande réussite pour le mariage de Amram Ben Rachel, Bezrat Hashem, et Refoua Shelema, et un grand Mazel Tov pour Mazel Tov Secha Bat Rachel et Myriam Bat Sigma. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai été complet, plus ou moins. Et tous ceux, bien entendu, que j'ai pas cités, les Prinatenu. Alors, aujourd'hui, on est jeudi, vous le savez, jeudi, on a l'habitude de faire les 613 mitzvot. Donc on reviendra d'année en année, je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, pour l'instant, on est arrivé dans la paracha de Ekev. Combien on a de mitzvot dans la paracha de Ekev, d'après vous? Combien de mitzvot on a dans la paracha de Ekev? 3? Non? Tu sais, toi? Tov? Je vous donne 3 possibilités, mifran américain. 8, 9 ou 10 mitzvot. Je l'ai dit. 9. Tov, on n'a pas le temps. La réponse était non plus, pas 10. Donc la réponse était 8. Bande de naze. Alors, 3 possibilités et un pain qui a dit. Tov. Shmone mitzvot. 8. Donc sur les 8, combien il y en a de positives, monsieur Cohen? 6 positives et 2 négatives mitzvot. Elles sont toutes prenantes, toutes belles et toutes pourraient demander un cours pour elles-mêmes. Donc on va parler petit 1, lo le'anot mitarchite avodazara. On n'a pas le droit de profiter de tarchitim qui appartiennent à l'avodazara. Mazet tarchitim, des bijoux, toutes sortes d'objets de valeur, et peu importe lesquels, qui appartiennent à la avodazara, n'ont pas le droit d'être utilisés par les juifs. Ça me rappelle d'ailleurs cet incident, comme on avait parlé, mon épouse, que Dieu la bénisse, de cet événement terrible qui a frappé les femmes d'Israël. Pourquoi je dis que ça a frappé? Parce qu'on parle de millions de shkalim qui ont été brûlés. Baruch Hashem. De millions de shkalim qui ont été brûlés. Quand en 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez, après une enquête qui avait été lancée sur les perruques qui venaient de l'Inde et de la Chine, mais particulièrement de l'Inde, eh bien, il s'était renseigné à savoir d'où venaient les cheveux. Et les cheveux étaient des femmes qui se coupaient les cheveux devant une statue d'Avodazara en Inde et qui les sanctifiaient devant ces statues par un groupe organisé d'hommes d'affaires, hein, qui se tenaient derrière tout ça et qui prenaient ces tonnes de cheveux pour en faire tout simplement des perruques. Et le but de cette Avodazara, en 2014, qui avait été découvert, eh bien, c'était que les femmes qui avaient les plus beaux cheveux, et les petites filles qui avaient leurs plus beaux cheveux, devaient les couper le plus possible à la racine
pour en faire de magnifiques nattes en général ou autre chose qui étaient déposées devant cette statue et en l'honneur de la Vodazara. Et après ça, bien entendu, c'est emmené dans des conteneurs pour aller travailler en Inde pour fabriquer des perruques. Et donc après enquête, oui, effectivement, ces perruques étaient destinées à la Vodazara. Et donc les Chachamim, y compris le Rav Kanievski à cette époque, avaient ordonné de brûler ces perruques. Et les femmes, sans aucune hésitation, ont pris leur perruque. Déjà que c'est un très grand problème de porter la perruque à la base. Selon Rav Ovadia Yosef, le Baba Salé et bien d'autres, la majeure partie des poskim interdisent formellement le port de la perruque. Il y a plusieurs façons de la porter, si vraiment on doit la porter. Une femme qui est divorcée, par exemple, le Rav Ovadia est plus cool si c'est que à la maison, pas à l'extérieur. Il y a des cas de force majeure, comme porter une perruque et le foulard dessus, comme fait mon épouse, que Dieu la bénisse. Bechen Azader, donc ce sont des chitotes qui diffèrent un petit peu, mais la perruque Tachles, telle qu'elle a été faite, va dire que c'est un problème. Et toutes ces filles n'ont pas hésité à prendre leur perruque, et ils ont fait une grande fête à Bnei Brak. Des milliers, des centaines de milliers de perruques ont été brûlées, comme ça en amont, incroyable. Et ça a été un très grand Kiddush Hashem. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose qui m'avait surpris, c'est que c'est vrai que d'un côté on critique fortement le port de la perruque, en tout cas pour le monde sfarade, qui est vraiment très grave et pris avec très au sérieux, puisque Baba Saleh avait dit une phrase qui avait choqué, il avait dit ouvertement que les femmes qui portent la perruque, cette perruque sera le combustible de leur Gehinam. Ça c'est Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Hatzera, qui avait vu dans le monde d'en haut combien la perruque était prise très au sérieux. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'un rave qui permet le port de la perruque est un rave réformiste. Je me souviens bien, c'est marqué dans Yabia Omer Chelek Zain, où il dit que si un rave permet le port de la perruque, c'est un réformiste. Donc ça va quand même très loin dans les mots, malgré tout. Alors quand on est en France ou on est ailleurs, il faut faire chez la Tracham Posek Halacha. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'agression. Est-ce que c'est mieux de porter une perruque ou pas par rapport à l'ambiance dans laquelle on travaille avec des situations difficiles, comme quelqu'un nous a dit hier au téléphone qui travaille à la télévision française, qu'elle a eu le malheur de dire non, je ne mange que cachère, et tout le monde a dit quoi, vous êtes juive? Et depuis plus personne ne lui parle. C'était hier. Ouais, c'est bon, enfin, l'homme est chané. Bekitsour Elanian, les ouais, bon, c'est exactement. D'abord, sachez une chose, il y a des poskim halacha, je suis pas encore sur la perruque, et on est juste en parler de tout ce qui touche à la Vodazara. Il faut savoir que il y en a qui disent que la perruque, c'est un issour qui appartient l'otilbash kligever. Pourquoi? Et contre toute attente, parce qu'il y en a qui prétendent que la perruque est un vêtement d'homme et non pas de femme. Et que de tout temps, les hommes, pas que les Français, pas que l'Allemagne, mais toute l'Europe, les hommes portaient des perruques. Et ce jusqu'à aujourd'hui en Angleterre, où quand, par exemple, les Dayanim, chez eux, il faut comment dire, Shoftim, plus exactement, les juges viennent juger, ils ont encore la perruque. Il y en a qui disent que Bichlal azov, le domaine de l'hypocrisie de la perruque, il y en a qui disent que Bichlal, c'est un interdit parce que la perruque était portée depuis toujours par les hommes, et que c'est devenu une mode de le porter par les femmes. Ceci étant, calmons-nous, il y a des Mishnayot qui datent de 2000 ans en arrière, qui parlent de Peanochrit, et qui parlent ouvertement de la perruque qui était aussi portée par les femmes. Donc tout est sujet à marloquette, quoi qu'il advienne. Je ne veux pas m'attarder sur un cours sur la perruque. On ne parle pas de la déa du Rabbi Lubavitch ou du Shiboula Leket, qui avait été pris, d'ailleurs c'est la référence du Rabbi Lubavitch, c'est le Shiboula Leket dans Masechet Shabbat. Sans entrer dans les détails, le Rav Ovadia Yosef dit qu'il faut comprendre le Shiboula Leket, il n'a aucune kavana dans ce domaine, et le Rabbi Lubavitch, c'est vrai que quand on voit les vidéos, c'est vraiment de la paille très courte, les femmes portaient des perruques courtes, oui, et c'était du synthétique. Alors il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Le Rav Ovadia, il dit que si le Rabbi Lubavitch avait vu les perruques d'aujourd'hui, Rachel depuis 2004, 2005, ce qui se passe aujourd'hui, où ce sont des perruques qui vont jusqu'en bas du dos, et qui, en fin de compte, tout le Inyan, c'est quoi? Alors, le Rabbi, lui, ce qu'il disait, je vais vous dire en 2 mots, cet aigle de la Torah, ce géant de la Torah, avait tout simplement pour habitude de dire que nous avons une marloquette dans le Zohar, à savoir, entre l'Halacha, le Shulchan Aruch et le Zohar. Le Zohar nous dit qu'on ne doit pas avoir un seul cheveu,
dehors, comme Kimchit qui a eu 7 enfants qui étaient tous Kohanim Gedolim, sujet que vous connaissez par cœur, donc on va pas perdre de temps, mais voilà, il dit il est préférable d'avoir une perruque qui cache tous les cheveux que d'avoir un foulard qui va laisser 2 doigts, et non pas 2 doigts de whisky, 2 doigts qui vont dépasser au maximum de chaque côté. Je rappellerai que le Rabbi Lubavitch avait une épouse merveilleuse, par contre qui s'appelait Chaya Mouchka, et qui portait le chapeau avec 2 doigts de chaque côté. Regardez bien les photos de son épouse, et non pas la perruque. Seulement le Rabbi Lubavitch, dans une époque de Chazara Bitshuva, avait, de façon stratégique, il le dit d'ailleurs lui-même dans plusieurs vidéos, que Bezrat Hashem, il est préférable dans ce cas-là de. Mais c'est vrai que nos mères ne portaient pas de perruque. Elles ont toujours porté le foulard, et que c'est le minhag d'Israël. Alors, il y a quelque chose de comique, et je finirai juste avec ça aujourd'hui, c'est que quand une femme a le bonheur de se couvrir les cheveux avec un foulard, elle est bien. Mais si c'est une perruque, elle est trop religieuse. C'est exactement le contraire. Une femme qui met la perruque, c'est un tremplin même pour le Rabbi Lubavitch de commencer à devenir ta'alir. Aval bevadaï ou bevadaï, que si on regarde les photos de la femme du Rav Yosef, du Rav Ben Sion Abba Shaul, de tous les Gdoléadors, le Rav Yehuda Tzadka, Rabbi, comment il s'appelait, le Rav Kadouri, toutes les épouses des Gdoléadors, elles ont toutes le foulard sur la tête, comme il y a marqué, vous retirez le foulard de la femme dans la Torah pour le Mesota. Maintenant, encore une fois, tout est une question de niveau, on n'est pas là pour juger, faites-vous vos rabbanim. Si vos rabbanim disent oui, alors faites ce que vous avez à faire. Moi, je vous explique la globalité des choses. Si on fait référence au rabbi, juste rappelez, regardez s'il vous plaît les vidéos des femmes à l'époque chez Rabbi Lubavitch, là-bas, à 17. Excusez-moi, mais moi aussi je permets ces perruques-là. Je pense qu'il n'y a même pas une personne qui va dire non. C'est simplement une espèce de maillot de bain avec de la paille dessus. C'est pas un tête de bain, comment on appelle ça, là, des perruques qui sont horribles. C'est vraiment des trucs courts comme ça. Je ne pense pas que le Rav puisse faire allusion à ce genre de perruque qui était reconnaissable vraiment en tant que perruque. Aujourd'hui, les perruques sont encore plus belles que voilà, donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le Rav Ovadia écrit noir sur blanc que c'est de la pure hypocrisie. Ceci étant, on n'est pas là pour juger. On explique là à la chôte, je ne peux pas effacer ce qui a été écrit par les Gdoléadors. Et vous faites confiance, ils savent de quoi ils parlent. Question qui nous demande de Meir. Meir Soufan Ayaka, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Togouf Tzadik. Si une femme veut absolument porter la perruque. Une fois, on est venu voir Baba Saleh, un avrech est venu le voir, parce que vous savez que Baba Saleh ne recevait pas du tout chez lui, même dans le khater, une femme qui portait la perruque. Ad Kedekar. Quand il y avait un avrech qui disait ma femme porte la perruque, Baba Saleh faisait comme ça. Aïe, 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 aïe. Résultat des courses. Top, résultat des courses. Un jour, une femme est venue voir Baba Saleh à l'extérieur, elle n'a pas pu rentrer. C'est nerf. Elle était avec son mari. Son mari est rentré, et il a dit voilà, ma femme, on doit se marier. Elle a dit si je me marie avec elle, c'est que la perruque ou rien. Baba Saleh s'est mis à pleurer. Il a dit gros d'arabe, Mechila, c'est si grave que ça que vous pleuriez. Et pourquoi elle a pleuré Baba Saleh? Il lui a répondu comme ça, vous trouverez cette histoire dans sa biographie. Il lui a dit, pendant la Shoah, il disait aux Juifs, ou tu te rases la barbe avec une lame, ou je te traîne avec ta barbe dans les rues de Berlin. En Allemagne. Comme ça raconte Baba Saleh. Et les Juifs préféraient mourir attachés avec leur barbe au pare-choc d'une voiture que de retirer la barbe avec une lame. Et toi, tu viens me voir parce que ta femme, elle te dit où la perruque, ou on se marie pas, Azal titraten. Waouh! Atkedekar. Alors, bien sûr, encore une fois, toute une question d'évolution. S'il y a des femmes qui portent le foulard, elles se sentiraient mal dans leur peau avec tout ça. Je pense que, Kol Mikre les Goufo, il y a des façons de le faire avec un chapeau, il y a des façons de couvrir. Le Rav Ben Sion Abba Shaul avait plus ou moins enseigné dans ce kivun là que si vraiment la femme voulait porter la perruque, elle peut mettre un chapeau dessus qui couvre. Aval perruque tachles, c'est un problème. De venir maintenant dire à sa femme, il faut que tu retires la perruque, et ainsi de suite. Anilo posek halacha banose azeh. Ce que je sais, c'est que si la femme le faisait, Bezrat Hashem, elle apporterait un grand bien pour elle et au peuple d'Israël. Quoi qu'il advienne, Kol Mikre les Goufo, qu'on commence pas après un cours pareil de dire à sa femme, tu prends ta perruque. Non, non. J'ai pas dit ça. Ce serait bien si ça se passait comme ça, franchement. Mais il faut que les choses viennent du cœur. Il faut que les choses viennent là, comme dit le Rav Yosef ce matin. On a étudié les merveilleuses halachot, magnifiques halachot sur le Kaddish du Rav Yosef qui explique des choses phénoménales et fondamentales. Et à retenir que tout est divré noam, sans cri, sans vexer, sans faire de mal. Voilà. Parce que c'est important de faire attention quand on enseigne, de ne pas jeter des pierres dans la mare pour éclabousser ensuite la blancheur de la tchouva des autres. D'accord? Voilà. Femme ashkénaze
si elle prend le jean de son mari qui est séfarade. Si elle prend le jean de son mari, Si une femme ashkénaze se marie avec un séfarade, même si elle doit prendre désormais les couches séfarades, elle met quand même le kissoui. Okay. Si toute sa mère, sa machin, elles ont la perruque, elle met quand même le kissoui. Le plus marrant de tout, c'est que les Ashkenazim ont leur minagim et leur loi, et qu'ils sont des fois, eux, plus mahmirim que nous. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Mais bon, il y a aussi la burqa pour une secte qui s'est levée là, avec la burqa. Ils peuvent mettre ta perruque, il n'y a pas de problème. Quand ils t'appellent au téléphone, c'est masqué, en général. Top, c'est juste pour mettre un petit peu d'humour. C'est un téléphone masqué. Yalla, tfadal. Alors, on n'a pas le droit de profiter de tout architim. Ve'alken, yesh me'od leizaer. Il y a lieu de faire très attention. Comme le dit Shulchan Aruch, utiliser des cierges qui sont en général allumés dans les églises, par exemple. On n'a pas le droit d'utiliser les cierges ou toute chose qui aurait servi à l'Avodah Zara. Ça veut dire quoi qui aurait servi à l'Avodah Zara? Tout dépendra de la kavana. Si un objet est fabriqué dans l'intention de servir à l'Avodah Zara, comme on le voit pour le Yain Neser. C'est quoi du Yain Neser? Ce sont des vignes qui ont été bénites par les curés. On n'a pas le droit de consommer ces vins-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prédestinés d'une certaine façon à servir au niveau de l'intention pour vous donner un peu la magnificence et la force extraordinaire de ce qu'on appelle l'intention d'une chose. Qu'est-ce que c'est du vin? Allez, le vin, dougma, ok? Du vin, c'est du vin, hein. C'est des raisins. Et le fruit, en lui-même, il grandit au soleil, comme tout le monde. On vient couper le raisin, il passe dans une espèce de broyeuse qui va l'écraser, machin, puis il y a du jus qui s'en découle. Après, on va laisser macérer, le sucre devient de l'alcool. Enfin, c'est tout un système, quoi. Je veux dire, en quoi du vin non cachère aurait moins de valeur pour nous que du vin cachère? En quoi il est cachère? On va pas lui mettre une kippa, la Brit Mila et des tzitzit à la grappe de raisin. Ouais. Alors, en quoi il est cachère? Eh bien, tout simplement dans l'intention pour laquelle on fait cette vigne. L'intention donne âme. Je répète, l'intention donne une vie à l'objet ou à la nourriture. Faire très, très attention à cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une nesser, c'est tout simplement du vin, voilà, qui a été condamné par une intention de servir de l'Avodah Zara. Incroyable. C'est là? Donc, il faut faire attention à tout cela. Il est extrêmement grave de boire du vin qui n'est pas cachère. Extrêmement grave, c'est un issur chamour me'od de la Torah. Parce que c'est comme si que tu as bu en toi de l'Avodah Zara. Tu as introduit dans ton corps de l'Avodah Zara qui vont créer des clipotes et les clipotes vont t'aveugler et elles sont lourdes de conséquences, ce qui fait que tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas comprendre la Torah comme il faut. Verroulé. C'est-à-dire, en fait, compte, tu auras un très bon cours de Torah, tu as bu du vin qui n'est pas cachère, tu restes super, j'ai bien aimé le film et tu continueras ta besogne. D'où l'importance de manger strictement cachère. Donc ça, c'est dans le domaine de la cacheroute, ça peut être dans le domaine des vêtements, c'est-à-dire, pourquoi une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas la laine et le lin, hormis toutes les notations qu'on a pu constater ensemble, kabbalistiques, c'est parce que tout simplement aussi, il faut savoir que les prêtres d'Avodah Zara pratiquaient leur Avodah Zara avec des vêtements de lin et de laine. Il y a aussi cette notion qui intervient, l'histoire de Caïn et de Hevel, sur les maladies, on a étudié ça dans plusieurs shiurim, avant quoi qu'il advienne, faire très attention aux interdits de la Torah. La Torah, c'est pas là pour nous angoisser la vie, c'est là pour nous donner de bons conseils en disant, comme pour le travail, tu vas voir des spécialistes, tu payes comme un abruti, ouais, comment ça s'appelle, des yoatzim, je sais pas comment on dit, des audits? Audits. Ouais, tu payes des gens pour ça, eh bien la Torah, elle te payera, elle, parce que tu l'as écouté. C'est comme si tu vas voir un homme d'affaires qui a réussi dans sa vie, il va donner des super conseils, en plus c'est lui qui te paye. Non seulement tu réussis, mais c'est lui qui te paye. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle te paye pour le salaire de faire ce qu'elle te demande pour que tu réussses ta vie. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas comme Dieu. Dieu, non seulement il est frayeur, entre guillemets, hein, quand je dis ça, c'est à prendre entre parenthèses. Commencez pas à dire, oh, Rav Tutu, il est Dieu qui est frère. Je veux dire par là que non seulement il nous donne de bons conseils, mais c'est lui qui nous paye. C'est pas un frayeur. Non, c'est de l'amour, c'est pas un frayeur. Voilà. Donc, Ombrim lanu rabotenu lam shalom shelo ne'anut tershitim shikitshu ba'em avodah zara vechen min hatzipu shitzipu bo avodah zara. Même l'or, regardez ce qu'il nous dit, faites attention, plaqué or. D'où vient cet or? D'où vient ce plaqué or dont on parle? Il dit ici, tzrichim po me'od me'od leizer. Alors je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne ait fait un chapeau. D'accord? Un chapeau, c'est rien, il y a un chapeau. Donc il y a eu une embrouille, on lui a fait porter le chapeau. Il prend ce chapeau, et puis d'un coup, il le prend, puis il le met sur la tête d'une statue, il dit voilà, c'est pour toi. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce chapeau? Nigmar. Automatiquement, alpisod. Le fait de sanctifier, comme tu dirais, aré atmekudeshetli, le fait de sanctifier quelque chose à un interdit de la Torah,
L'Avodah Zara, c'est automatiquement empreint de démons. Sachez-le. Il y a automatiquement des esprits qui se cachent derrière l'Avodah Zara. C'est pour cela que nous avons quelque chose d'essentiel, de phénoménal. Dans l'interdit de la Torah est marqué, vous ne pratiquerez pas l'Avodah Zara qui y mokesh lachem. Parce que c'est pour vous un mokesh. C'est quoi un mokesh? Une mine explosive. Mais excusez-moi, mais j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que si tu me dis que l'Avodah Zara ne la fais pas parce que c'est un mokesh pour toi, ça veut dire, je répète, comprenez bien les mots dans la paracha de cette semaine, paracha de Ekev, on nous dit, ne pratique pas l'Avodah Zara. Pourquoi? Parce que ce serait une mine sur laquelle tu vas exploser. En d'autres termes, c'est un mokesh, c'est un piège pour toi. On a envie de dire, oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas besoin de raison à l'interdit. Ne fais pas Avodah Zara, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de me dire Kihi Mokesh? Parce que l'État piège. J'ai pas besoin. Parce que là, Avodah Zara est capable de te rendre des services. Et la Torah prend compte de ça. On raconte une histoire très connue. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire il y a longtemps, alors je viens dessus, c'est pas grave, ça vous dérange pas? Un jour, un homme... Hein? Oh, il a fait avec l'amulette. Alors pour ceux qui la connaissent pas, je raconte vraiment en 1 minute, Blineder. C'est une histoire d'un mec qui avait aucune chance, pas de chance, rien du tout, tatata. Et puis voilà qu'il a trouvé une pièce qui l'appelait. Il était dans le désert, il a entendu une voix qui l'appelait par son nom. Yankele, Yankele, Yankele. Bon, dans le désert, Yankele, c'est un peu tralouide. On va lui donner un autre nom. Youssouf, non. Yosef. Il est parti là-bas. Et il entend une voix derrière le sable, il pousse le sable, il voit une amulette, effectivement. Ça se passe à Bagdad, c'est le Ben Ishraï qui raconte cette histoire. Il l'amène chez lui et tout ça, et d'un coup, cette amulette se met à parler. Incroyable. C'est-à-dire, et elle lui dit, voilà, tu devrais me mettre quelque part, tu parles de moi à personne, tu me fais une petite caisse sympathique, tu me mets là-bas, tu m'allumes une bougie, et tu me mets des encens. Et moi, je ferai de toi un homme heureux et riche. C'est ce que fait cet homme. Il rentre chez lui qui avait pas de chance, qui vit dans une petite hutte, et voilà, qui se retrouve comme ça avec cette amulette, il lui amène des encens, et lui dit, va dans tel et tel lieu. Un jour, il y a un homme qui est mort, il a enterré son argent là-bas, et l'homme commence à trouver des trésors. Et puis, bien entendu, il passe de la petite maison dans la prairie à la maison de JR, donc she's gonna find, ouais, et il vient voir le rab, il commence à lui faire des dons. Combien vous avez besoin pour le 10? C'est aujourd'hui, donc pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, eh bien, voilà, combien tu as besoin? Il lui a dit 73 000 shekels. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Non, mais il faut savoir se placer quelque part. Il a répondu, c'est les payes du mois, c'est 73 000 shekels pour ceux qui peuvent Bezrat Hashem. Donc voilà, on referme cette parenthèse. Et lui, il vient, il dit, il n'y a pas de problème. Prac, chèque, 80 000 shekels, on ne sait jamais s'il manque. Velachem, Bisiata Dishmaya. On a le droit des Nissim, Baruch Hashem, tous les mois. Alors, résultat des courses, Prakatupak, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le rab, il lui fait un chèque, 80 000 shekels. Et le rab, il te darbat, ce qu'il nous donne, vous avez besoin de Masgan, vous avez besoin de quelque chose? Il dit, dis-moi, Yosef, t'étais un clodo, juste avant, je suis né, il les laisse tomber, je suis un homme d'affaires. Effectivement, la Kadiak arrive, et voilà que le rab, il lui a dit un problème, il dit lequel? Il lui dit, toi, dans ton tikkun, dans ta vie, tu dois pas avoir de mazal. Tu étais au Gehinam. Entre le Gehinam et te réincarner, tu as dit, je vais me réincarner. Mais tu dois vivre la vie d'un pauvre. Pourquoi? Parce que tu as un très grand orgueil en toi. Dieu veut te protéger de l'argent. Et la preuve en est, tu commences à avoir le nez qui monte de plus en plus. Donc tu vas retourner au Gehinam. Il lui a dit, comment tu as réussi ton histoire? Il lui a raconté l'histoire de l'amulette. Et le rav vient avec un marteau, il casse l'amulette en milliers, effectivement. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à devenir clochard, et c'est la yeshiva qui va lui donner à manger jusqu'à la fin de sa vie. C'était le tnaï, la condition que le rav lui avait donnée. Et c'est ce qu'elle dit, la Torah. Elle dit, ne crois pas, comme des fois vous entendez à Lourdes, les gens qui vont te dire, j'étais à Lourdes, qu'est-ce que c'était lourd? Ouais, mais j'ai quand même eu un miracle. T'as le mec qui vient, qui dit, j'ai eu un miracle. C'est incroyable, ouais. Tu vas aller voir un marabout, tac, j'ai eu un miracle, tac. Il dit la Torah, oui. Pourquoi? Il dit parce que l'Avodah Zara, c'est des démons. Et les démons, pour t'attirer, ils peuvent te donner de la réussite. Ils peuvent te donner de la réussite. C'est-à-dire que tu vas voir maintenant, comme on avait avec Shabbatai Tzvi, qu'est-ce qu'il a fait Shabbatai Tzvi? Il les a tous emmenés sur la tombe de Rabbi Eliezer ben Orkanos, oui, à Tibériade. Il a dit, vous allez voir que je suis Mashiach. Et qu'il a fait des incantations. Et il y a une voix qui est sortie de la tombe en disant, il est le Melech HaMashiach. Et là, tous les rabbinim, ouais, on l'a trouvé. Ils étaient heureux. Et dit à Kadosh Baruch Hu, non, faites pas Avodah Zara, imokesh lachem. Faites attention.
cet avodazara. Tu peux tomber dans cette situation en allant Madame Soleil et le tarot, le machin va te sortir des trucs. Votre père est décédé dans un accident à l'âge de 23 ans. Trop fort, t'es comme un ouf. Mais comment elle sait ça, le tarot? Si tu fais les lettres à l'envers du mot tarot, c'est les lettres du mot Torah. Mais si tu vas la voir, cette femme-là, t'auras pas. La reine, faire très attention à tout ça. Parce que derrière la Vodazara peut se cacher quelque chose qui peut te mettre en émoi. Waouh! Lama, qui mokesh la reine. C'est une mine. Tu crois qu'en réalité ça va donner des résultats. Tu crois que ça va t'apporter du bien. Zelonachon. Ce qu'a fait la Sitra Hara, c'est qu'une fois que tu l'as suivi, elle peut se faire passer pour un Elohim chez Neymar. Velo tilchua hare Elohim achirim. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, dit le Rambam. Comme on le sait tous nous-mêmes, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, ni Taras, ni personne. Donc, Lama Omer Edze, parce que justement les démons se cachent derrière chaque avodazara qui veut dire travail étranger, et ils peuvent te donner satisfaction. Tu vas aller voir un rabbin qui fait une bracha, tu vas pas le résultat. Tu vas avoir un marabout qui va te faire, voilà, tu me donnes 5000 euros, il va te prendre la patte d'un poulet, il va te mettre sur la tête, et tu vas avoir des résultats. Tiens, d'un coup, tous tes ennemis tombent et toi tu réussis. C'est une mine dans laquelle tu viens de sauter, tu ne te rends pas compte. Tu crois que ça t'a rendu service, mais ça vient de t'exploser quelque chose de beaucoup plus important qui est ton monde futur. Et la reine ne suffira pas à la Torah de dire faites pas de la vodazara, mais vadaï que ça c'est déjà un issour, mideoraita. Ne faites pas vodazara parce que en plus de cela, vous serez perdant. La reine, il y a malheureusement des gens aussi qui tombent, qui se convertissent à d'autres religions comme l'islam, comme le christianisme, comme le bouddhisme, qui mokesh lachem rabotai. Ne soyez pas bêtes. Ces religions sont nées bien après le judaïsme. Elles ne sont que l'ombre, que la copie de notre histoire. Alors mieux vaut être l'original d'une histoire et d'avoir le sroud d'année dans cette originalité que de tomber dans le piège de, en tout cas, comme quelqu'un un jour il m'a dit, il s'est converti à l'islam. Je lui ai dit pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit écoute, Shabbat, Nida, Yom Tov, là j'ai 4 femmes, je rentre, Allah, Ya Habibi, Allah. Je lui ai dit, c'est derrière nous, et qu'est-ce qui te reste de tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas répondre à Hachem? Kavata etim la Torah. Qu'est-ce qui te restera de tout ça? Kihi mokesh lachem. Alors c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Derrière Hagav, il y a quelqu'un, un musulman, qui m'a écrit, pourquoi vous n'aimez pas les musulmans? C'est faux et archi faux. Je n'ai aucune haine contre l'islam, ni contre les musulmans, ni contre les chrétiens, ni contre les bouddhistes. Je défends tout simplement la valeur de notre Torah, sans pour autant dénigrer les autres. Aval maché emet emet. Nous avons une Torah de vérité, nous sommes un peuple de vérité, nous avons une terre de vérité, et nous avons un Dieu qui est la vérité. C'est quoi la Evdel? Chacun croira en ce qu'il voudra, je n'ai rien contre les musulmans, au contraire, j'ai même des amis en Israël qui sont arabes, avec qui je m'entretiens, j'ai aucun problème, ni avec les Arabes, ni avec les chrétiens, ni avec personne. Mamache, aucun problème. Juste que permettez-moi de défendre, comme le diraient les chrétiens, leur paroisse. Moi, je défends mon judaïsme, je défends ma Torah. C'est mon paroisse qui se fait rire, Gérard. Hein, c'est le col blanc. Hein? Voilà, Tov, l'homme est chané. La Géoula est vraiment très proche. Le Rav Ron Shaya a annoncé pour le 1er septembre, destruction interplanétaire, machin tout chouette. Je suis contre ce genre de message, sachez-le. Hein? Je trouve ça... Je l'ai fait une fois dans ma vie, j'ai regretté amèrement, le jour même où je l'ai dit. J'avais annoncé quelque chose parce que j'avais été voir plusieurs Mekoubalim qui m'ont affirmé que, mais ça ne se passe pas. Et c'est dommage de dire pourquoi c'est dommage. Hein. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a à gagner? De faire teshuva? Parce qu'il y a la Géoula. Rabotai, n'attendez pas le 1er septembre pour faire la teshuva. Faites-la tous les jours, même s'il ne se passe rien. Parce qu'on doit faire teshuva en l'honneur d'Hachem, c'est tout. Alors bien sûr, et s'il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben tu vois les rabbanim, ils disent n'importe quoi. C'est toute la Torah qui devient n'importe quoi. Ça je suis pas pour, hein, je juge pas le Rav Ron Shaya qui est un personnage élogieux, j'ai rien à dire. Mais d'ailleurs, tout comme d'autres rabbanim, hein, j'ai des gens qui ont été un petit peu, enfin deux personnes qui ont été bouleversées parce que j'avais dit faites attention à certains shiurim, alors que j'ai rien du tout au contraire contre ces rabbanim. Ce sont des gens merveilleux, qui ont des midotes merveilleuses et qui ont des épreuves qui ont été très dures dans leur vie. Je suis pas là pour juger, je suis simplement là pour mettre en garde quand j'y vois des dangers. Le problème, des fois, c'est pas l'enseignement du Rav, mais ceux qui le perçoivent. Et quand on sait enseigner, on fait très attention non pas à son vocabulaire à soi, on doit faire attention à comment les autres vont percevoir le message qui a été dit. Ne tendons pas la perche à des gens qui attendent de comprendre comme eux, ils veulent comprendre. Quoi qu'il advienne, cet Avodazara-là,
elle a un piège. C'est qu'elle peut te paraître être comme une vitrine qui te rend service, alors qu'en réalité, comme le poisson mord à l'hameçon, n'oubliez pas que quand il mord à l'hameçon, malgré tout, il croque le poisson, le verre qui est à l'intérieur, et il dit c'est bon, mais tu as juste un problème, tu t'es fait attraper. Donc, hi mokesh lachem. C'est là? On avance. וכן מי שציפו מסוגל לדבר. לא תחמוד כסף וזהב עליהם אלא קחת, כדי להתרחק מעבודה זרה ומכל הנטבל בה. הנוגד בשררים ונקבות, il dit aussi quelque chose de très intéressant. Pourquoi il parle ici d'Afrique de tarchitim, d'or et d'argent? D'accord? C'est quelque chose d'incroyable. Il dit parce que, hormis le fait qu'il y a de la vodazara au niveau du pshat, ok, le pshat, de la vodazara, faut pas prendre des statues en or qui auraient servi à la vodazara et ça. Il dit non, pas que ça, pas que ça, pas que ça. Arrête, quand un homme partira de ce monde, et ça vous arrivera à tous, à 120 ans. Moi non, j'ai pas l'intention de mourir, mais pour ceux qui veulent mourir, à 120 ans, tôt ou tard, viendra le moment de la goodbye. Belle tombe, beau marbre, belle écriture. Il y aura marqué, il était sympathique. Rawarik. Il y a 4 anges qui descendent, monsieur Cohen. Même les Kohanim, ils vont là-bas dans la tombe, il y a Tekojik. El Hir. Ouais. Ils vont dans la tombe, il y a 4 anges qui descendent. Et là-bas, tac! Donne-moi tes heures d'études, tac! Est-ce que tu as attendu la libération? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires d'abord? Est-ce que... 6 questions on pose. Et la personne, elle dit, Anilo echol. Je ne pouvais pas. Il fallait que je me nourrisse. Il y a une avodazara qui est, écoutez bien, un mokesh pour nous. Très belle explication. Celui qui dans ce monde court après l'argent, qui n'est pas un Avodazara, il court après la parnassa toute la journée, aux dépens de sa prière, aux dépens de l'étude qu'il doit fixer, aux dépens de sa famille, aux dépens de ses enfants. Celui qui a dans sa vie que l'argent, Zenikra Avodazara. D'ailleurs, Dieu lui dit, pourquoi tu n'es pas venu travailler pour moi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il te dit, moi, je t'ai tout donné. La reine, et Foata. Pourquoi tu n'es pas venu dans le Irmiklat, civil contre 6 mots du Kiryat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Omercha, écoute, moi, il fallait que je voyage, j'ai besoin d'argent. Akadosh lui dit, mais c'est moi qui donne la parnassa. Et tu sais pourquoi j'ai pas réussi à te la donner, la parnassa, comme tu voulais? Il lui dit, pourquoi? Et tu cours tellement vite que j'ai du mal à te rattraper. Cool, sois cool, viens doucement. Travaille, viens à la prière et confiance en moi, il dit Hachem. Et la reine, celui qui, au dépens de son travail, ne pratique rien du judaïsme, il va travailler le Shabbat. Pourquoi? En France, c'est pas facile. Des fois, on t'oblige à travailler le Shabbat. La personne, elle arrive à la retraite, c'est très compliqué les épreuves. Très dur, on juge pas, on explique. Aval, il te dit à Kadosh Baruch Hu, que les zahav avec les kesef, l'otasun me'em avodazara. Ne faites pas de l'or et de l'argent de l'avodazara. Avodazara veut dire, ne travaillez pas pour un étranger. C'est moi qui ai l'or et l'argent, Shneimar, comme dit Chagai, li kesef eliazav neum Hashem tsevakot. L'or et l'argent, ils m'appartiennent à moi. Si vous en voulez, vous venez travailler pour moi. Parce que ce qui compte dans la parnassa, c'est la bracha que Dieu y met dedans. On est surtout content d'Égypte avec l'or et l'argent. C'est pour ça qu'on a fait le Gaza. Alors, il y a des choses de sanctification qui bloquent. Alors, tu as raison de le dire. On en a déjà parlé. L'or et l'argent qui a été pris en Égypte, car Daberna Bosneaham, Veishalo Taezav et Takesef parle aux oreilles des enfants d'Israël de grâce et demande-leur qu'ils prennent l'or et l'argent de l'Égypte. Alors, je voudrais répondre à ta question très brièvement, parce qu'il y a 8 mitzvot, je voulais les faire, mais on n'en a fait qu'une. Mais demain, on continuera, parce que c'est extrêmement profond. Tous ces sujets-là demandent des heures et des heures d'explication, parce que, en plus, ça nous concerne tous les jours. Eh bien, pourquoi Hachem, il a demandé qu'on prenne l'or et l'argent? Pourquoi? Au niveau du pshat, le créateur du monde a quelque chose qui nous manque le plus. C'est la karatatov. L'Égypte nous a assujettis à l'esclavage durant 210 ans, sur les 400 ans prescrits. Et puis, on est sorti d'Égypte. Hachem nous a dit, prenez l'or et l'argent. L'or et l'argent qui a été pris d'Égypte était pour empêcher les Égyptiens de pratiquer eux-mêmes la Avodazara. Parce que les Goïms sont eux aussi assujettis aux 7 mitzvot noachid, dont la première d'entre elles est de ne pas pratiquer d'Avodazara. Donc Hachem il leur a demandé, bon, vous partez, prenez
la poubelle de l'Égypte, c'est-à-dire l'or et l'argent de l'Égypte, mais qui servaient pour eux à la Vodazara. Nous, ça ne nous a pas rendu service. Pourquoi ça ne nous a pas rendu service? Eh bien parce que c'est avec cet or-là qu'on a fait le veau d'or. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire le veau d'or? Et là, je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles, même si on en a déjà parlé dans d'autres cours les années précédentes, c'est tout simplement que, tout comme un parfum dégage des odeurs, la matière, qui est concrétisée par des molécules, donc l'alliage des molécules, peut libérer aussi de l'énergie. Parce que tout est énergie, vous le savez, on ne va pas refaire un cours sur ça. Et donc, quand cet Avodazara, par exemple ce stylo, imaginons Chaz v'Shalom qu'il appartient à l'Avodazara. Il a servi à écrire des textes de culte étranger, d'accord, comme les Émoréens. Et donc, la personne va le sanctifier. Ce stylo-là, si je le pose ici sans rien dire à personne, c'est bien, et que tu viens t'asseoir là, tu risquerais d'avoir une envie, dougma, de sexualité, de manger pas cachère. Et tu sais pas pourquoi. Parce que ça influence. C'est bien. Prenons un exemple. Une fois, un juge, qui devait juger deux parties, sur la route a rencontré un des parties. Il lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous dire bonjour, sinon c'est considéré comme étant interdit. Si un juge dit bonjour à un des deux plaignants, c'est comme si il est devenu ami. Ouais, ça s'appelle soudoyer. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? En réalité, il savait ça, mais il ne comptait rien faire d'autre que lui mettre une pièce dans sa poche. Et voilà que quand il s'est assis, il vient pour juger les deux parties, et le plaignant, celui qui vraiment avait raison, ne cessant de pleurer sa situation, le juge le regarde avec malveillance et non pas bienveillance. Il dit comme ça, stop, stop, stop. Je repousse le dioun, je repousse le jugement à dans 3 jours. Les élèves qui étaient là-bas sur place, ils vont d'arabe, le mishpat il est pas shoot. Pourquoi vous repoussez ça à 72 heures? Il dit parce qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Et il s'est mis à jeûner pendant le premier jour 24 heures comme Kippour. Il est parti au mikvé. Il s'habille des habits blancs comme ça. Il a dit Ribono shel olam, ve'arenenu betoratecha, ve'dabek libenu b'mitzvotecha, ve'yachad levavnu le'ava u'lirat shemecha. Que tu me donnes la crainte du ciel, je n'arrive pas à juger les deux plaignants alors que tout semble simple. Pourquoi j'arrive pas à donner raison à celui qui a raison? Et on lui a montré son manteau avec une pièce dedans. Il s'est levé le matin, fils Bach, il est parti dans sa pièce, dans son manteau, il a trouvé une pièce. Il a jeté dans les toilettes, il a tiré la chasse, et quand il est arrivé, il a condamné celui qui fallait être condamné. Et il lui a dit au fait, pour le fait d'être condamné, de payer ton amende, ça c'est sûr que tu vas payer. Mais la pièce que tu m'as mis dans la poche, ça dans le ciel, ils t'attendent pour que tu le payes. Tu as soudoyé un juge. Mais il lui a pas donné dans la main. Il savait même pas qu'il avait une pièce. L'influence, regardez bien c'est quoi? L'influence de la pièce qui a servi à acheter le juge a embrouillé le digne dans la tête du juge. Combien il faut faire attention quand on vous donne un objet. Et c'est pareil. Des fois, vous avez un garçon qui vient voir une femme et il lui dit « Tekera otiam ou ishli bedish » You know, t'habites loin de chez toi? T'es né à quel âge? Et l'amour commence à grandir. Et le mec, il vient et lui offre wahad une bague sympathique. Il dit, voilà ma chérie, c'est pour toi, en gage de mariage. Et la fille, elle est comme, mon chou! Ouais. Et puis voilà qu'au bout d'un certain temps, il vient la voir, ou elle vient le voir, et lui dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, t'es pas assez bien, t'es pas trop bien, t'es pas ceci, t'es pas cela. Habibi, tu possèdes chez toi un bijou de quelqu'un qui a fait une sanctification. Il te l'a offert en gage de mariage. Ça peut être quelque chose qui te bloque toute ta vie. Toute ta vie, tu vas être bloqué. Ça peut être un mot. Ça peut être une bague. Ça peut être un diamant, ça peut être une barrette, ça peut être ce que tu veux. Chaque chose dans ce monde dégage une énergie qui peut devenir ou une bracha ou une klala. La reine, quand tu finis avec quelqu'un, ce qu'il t'a donné, si c'est cadeau gamour, les filles halakha, c'est un cadeau, fais attention. Soit tu te fiances comme ça ou tu es avec quelqu'un, ouais, il vient et t'offre une chaîne pour ton anniversaire. Tu dis, c'est un cadeau, tu le poses, prends pas dans la main, tu le poses, tu as le droit de le garder. Et si c'est pas le cas, parce que tu regardes en gage de papillon, avec une chaîne en or blanc, et c'est magnifique, tu le laisses chez toi à la maison. Et la fille, elle a 25 ans, et 26 ans, et 30 ans, et 31 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai fait 10 fois le Perek Shira, j'ai fait les Teilim, je suis à Col, j'ai fait chirurgie esthétique, j'ai à Col, je suis tunisienne, parfaite, et rien. Bon, marocaine aussi, ça va. Bon, algérienne aussi, allez, ça va. Ça va, il y a quelque chose qui bloque. Eh bien, ce qui peut bloquer chez toi, c'est tout simplement un objet qui va dégager cette énergie. Et les Hébreux, quand ils sont sortis avec l'or d'Égypte, ont eu avec eux quelque chose qui a embaumé l'atmosphère, et c'était justement l'or et l'argent d'Égypte
qui a provoqué que l'excitation, l'envie quelque part, de ne pas réagir quand il y a eu le veau d'or, parce que ce qu'on reprocherait aux enfants d'Israël, puisque c'est les rêves raves qui a fait le veau d'or, c'est de ne pas avoir réagi. D'accord? Le shtika, kedin, odaya, celui qui souhaitait, c'est comme si qu'il accepte. Et pourquoi ils se sont tus? Parce que l'atmosphère de cet or qui était dans cette cuve, qu'a pris Aaron, eh bien, c'est tout simplement ça qui a embaumé l'esprit, qui les a laissés un petit peu inertes. Et la reine, il faut faire très attention de ne pas rentrer d'objets qui viennent d'Afrique. Faites très attention. Les gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, la majeure partie, peut-être 90% des objets qui viennent de là-bas, sont consacrés à de la Avodah Zara Deoraita. C'est vraiment des statues qui viennent des Indes. Faites très attention parce que vous les posez chez vous à la maison et vous avez, tu savez, comme il y a comment s'appelle ces appareils qui dégagent des bonnes odeurs des fois? Ouais, Sprit, hein? Mais non, pas de l'encens, mais non. Hein? Vous êtes aussi naze comment en français, je vois, hein? C'est bien. Hein, quoi? Vaporisateur. Ok, donc un vaporisateur, eh bien, ça va vaporiser de la Avodah Zara, du Shemetz. Et c'est pour ça que ça nous dit, pas simplement tu ne les auras pas, qui imokesh lachem, ça peut être quelque chose qui va intervenir chez toi vers, voir, excusez-moi de dire quelque chose de plus dur, n'ayez pas trop peur pour ce que je vais dire, mais il faut savoir que de rentrer un objet d'Avodah Zara, ça veut dire que des fois vous avez quelqu'un qui soi-disant est là pour vous aider, il va vous donner des objets à mettre chez vous, ouais, et ça devient comme un phare pour les Shindalet de rentrer chez vous. Ça veut dire que l'Avodah Zara va les attirer, et on peut rentrer des mauvais esprits à la maison à cause d'objets qui sont licieux. D'où l'importance de savoir où est-ce qu'on achète ce qu'on achète, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que c'est fabriqué. Et c'est pour cette raison-là que quand on acquiert un objet, un ustensile qui a été fabriqué par les non-juifs, on se doit de le tuer pour le refaire naître. Comment est-ce qu'on tue un objet pour le refaire naître? Ça s'appelle Tvilat Kelim, le Mikvé, l'Opachot, Veloyoter. De quoi? Pour tuer, parce que l'eau est capable de retirer justement les molécules négatives, c'est la force de l'eau qui est extraordinaire, Maïm, d'accord? Ça, cette connotation extraordinaire de Mazem Maïm en hébreu, même, Yud, même. Ça fait combien même? 40. Plus 10 de Yud, ça fait 50. Plus 40, ça fait 90. Plus l'objet, ça fait 91. Gematria, Malach. Tu renouvelles la notion du Malach, des anges qui sont responsables des Kélim dans le monde. Quand tu es capable de tremper dans Maïm, l'objet qui rentre dans l'eau, c'est 1 plus 90, Gematria, Malach. Gematria, ange, parce que les anges se renouvellent grâce au système du Mikvé dans l'eau. Voilà. Donc, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de les avoir. Et effectivement, c'est un des pièges que les gens ne savent pas. Et des fois, il y a des gens qui connaissent la force de la matière. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir une fille, ils leur offrent un objet. C'est ça? Ils leur offrent un objet. Et cet objet-là, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont l'offrir de tout leur cœur, mais dans des intentions qui imokesh lachem, pour piéger l'autre. Ce qui fait que voilà, je t'ai acheté une super gourmette. Oh, elle est super belle, elle est. Et qui c'est qui l'a mis? C'est comme des menottes en réalité. C'est pas ça. C'est comme des menottes. C'est-à-dire que cet objet peut amener une femme à ne plus voir le personnage qu'en face d'elle, mais pour cet objet, carrément, aller l'épouser. Alors qu'en réalité, si elle n'avait pas eu cet objet, elle n'aurait jamais fait un faux pas. Les gens commettent des erreurs. C'est pour ça que dans le Vort, ce qui est extraordinaire dans le monde orthodoxe, vous savez, ceux qu'on appelle les parasites, les anciens, les préhistoriques, vous savez, les gens comme nous, quoi. Enfin, les gens qui sont yeshivot. Bon, c'est vrai que nous, on est un peu débiles, faut reconnaître, quoi. Je veux dire, on a 20 ans, le Rav, il dit, faut que tu te maries. Bon, bah, ok, on va se marier. Non, t'inquiète pas, t'as un chidour qui t'attend. Alors, on a vérifié qui était la famille, si c'est pas un mamzer ou un mamzer. On a vérifié si elle peut avoir des enfants ou pas. On a vérifié toutes les nécoudotes qui sont tellement importantes. Vous savez, nous, les préhistoriques. Puis on arrive, on fait première rencontre. Et puis deuxième rencontre, avec des bonnes questions. Puis troisième rencontre. À la troisième rencontre, t'as l'homme préhistorique, le Rav, qui vient, qui te dit, Machlata, qu'est-ce que tu as décidé? Prends ta décision. Et nous, vous savez, comment? Quand tu fais 3 décisions, Amstamgram, pique, collégramme, bourrera tatam, et c'est elle. En attendant, il n'y a même pas 7% de divorce dans le monde orthodoxe face à 39% de divorce, 37% de divorce dans le monde laïque. Avec les gens qui se connaissent depuis le CM2, qui ont grandi ensemble, et qu'ils ont déjà couché 10 fois ensemble avant le mariage. Ça n'apporte pas du bonheur. Hein. Vous vous trompez, hein. Les hommes préhistoriques, c'est pas nous. Nous, on fait ce que la Torah dit. Quand la Torah nous dit quelque chose, on le fait. Est-ce qu'on offre quelque chose à la femme? On n'offre rien. On n'a rien le droit d'offrir. Jusqu'au moment où il y a le Vort.
Le vort, on a le droit d'offrir, on dépose ça, et on dit que matana. L'omitraïvim, comme dit Rav Yosef, le vort n'est pas un engagement qui demande un guet. C'est là. Comme tu dirais aujourd'hui, les fiançailles. C'est là. Mais ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Il ne faut pas qu'ils mettent devant de témoins, il faut faire très attention à toutes ces lois-là, qui peuvent être un blocage pour le mazal par la suite. Mais la reine, quand au bout de la troisième rencontre, c'est bon, ouais, comme le Rav Kanievski, je vous racontais, quand il allait chez son beau-père, il avait plein de filles. Le Rav. Il ne sait même pas c'était laquelle sa femme. En attendant bien, il a eu des filles, ils sont respectés, ils ont vécu heureux. Le Rav Yosef, c'est pareil. Quand il allait voir son beau-père, il y avait Marguerite qui était à côté, il la regardait même pas. Elle lui dit, c'est ça, comme ça, il lui a dit non, parce que j'ai peur qu'en te regardant, après, Chaz Shalom, ça me retire de mon étude. Quand tu seras ma femme, je passerai ma vie à te regarder. Ça, c'est le monde de la Torah. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi leur vie de couple? Mieux que nous tous. La reine dans la Torah, comprenez bien que le monde de la Torah, quand elle dit, on fait un chidour, c'est un chidour. Quand Rivka, elle a vu Yitzhak dans les champs, elle est tombée du gamal, elle s'est couverte. Pourquoi? Elle a dit, j'ai vu un rachat venir de nous. Elle ne s'est pas intéressée au personnage lui-même, mais elle s'est pas intéressée au Yechus. Qui est ton père? Est-ce que tu es fils de Talmid Racham? Est-ce que tu as de la Torah en toi? Voilà ce qu'on doit vérifier. On vérifie d'abord s'il est beau gosse, s'il est bien, s'il est sympathique. Faire attention à tout ça. Bon, s'il peut être sympathique et beau gosse et blindé en même temps, c'est bien. Mais on va pas se fâcher. De l'autre côté, B'siata d'Ishmaya, c'est qu'est-ce qu'on fait nous? Au bout du troisième rencontre, Habibi, oui ou non? Tahlit. Pourquoi? C'est Dieu qui met avec Zibugim. Quand tu as dit oui après, alors on touche pas la personne. On n'a pas goûté à la marchandise, comme plein d'hommes qui viennent voir des femmes en disant t'es trop belle, mettez tout pendant toutes ces années, et puis après une caresse, et puis l'autre, Muskina, elle manque de tendresse. Ouais. Et après c'est le bisou, après c'est la main, après on retire la main, puis après c'est plus la main, c'est carrément tout le corps. Et après on fait Avodazara, on a touché une femme Nida, et la femme vient de pourrir son mazal. Et la fille elle tombe, et puis une fois que le mec il a goûté à la marchandise, il dit, tu sais j'ai réfléchi, mais en fin de compte, je vais pas rester, j'ai un long voyage à faire. Mais tu m'as dit que tu resterais pour moi. Ouais, mais tu sais, j'ai eu un coup de fil tellement important, puis j'ai réfléchi, t'es trop bien pour moi. Trop bien, quoi. Il faut un mec, moi je risque d'être trompé parce que je cherche que des marchandises. Vous n'avez pas compris, fruit d'Israël, que si vous voulez vous marier, ne donnez pas à goûter le fruit. Le fruit du Hetzadat, c'était le corps de la femme, pour ceux qui veulent vraiment comprendre la Torah. Tant que tu goûtes pas aux fruits, tu as tes hormones, elles sont comme ça. Mais quand tu as goûté aux fruits, Habibi, les hormones, elles redescendent. Qu'est-ce qui te reste? Que le Sechel. La Chem Bezrat Hashem, vous voyez les préhistoriques comme nous, là, la barbe, les chapeaux, les trucs noirs, blancs et noirs, on dirait des jeux de dames. Nous, en attendant, on fait ce que la Torah nous dit. Grâce à ça, on a des très belles histoires d'amour dans nos couples. Bon, il peut y avoir aussi un pervers narcissique dans le monde Haredi. Ça peut arriver d'avoir un bipolaire, ou quelqu'un qui a eu un choc émotionnel qui n'a pas soigné, ou autre chose. Aval ki karon, don't touch. Tu touches pas. Ni à la femme, ni rien du tout. Bata ben adam tov. Et ce qu'il y a de bien, on n'offre rien. Le jour du mariage, on lui offre tout. Baruch Hashem. Bon, ça c'est pour les gens, vous savez, on est en 2017, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, d'abord tu couches avec la personne, après au fait, c'est quoi ton nom? Ça c'est 2017. Une question de Nathalie qui pose la question, après un divorce, qu'est-ce qu'on doit faire à la personne de sa bague qu'elle a eue pendant les 4 Nathalie pose une excellente question. Donc d'abord, Boker Tov Nathalie, je vous remercie de participer au shiur du matin, parce que c'est pas facile pour moi, de tout de suite après la prière, de faire des shiurim tous les matins. J'en ai encore tout à l'heure, j'en aurai encore tout à l'heure, Bezrat Hashem. À partir du moment où une personne se marie, il y a des conditions qui sont prescrites dans la halakha et la ketouba. Tout ce qui est offert à une femme durant son mariage appartient absolument à cette femme et l'homme n'a même pas le droit de lui demander en retour ce qu'il lui a offert. Par exemple, Nathalie, prenons le cas d'une femme son mari lui a offert un super diamant 3 carats. C'est-à-dire? Non, c'est un Tunisien, 5 carats. Non, 5 carats, je l'épouse moi, là, tu vois, ce prix-là. Mais bon. En plus, il est blindé. Et puis voilà qu'après 2 jours de mariage, il dit, écoute, je veux divorcer. Il lui a offert cette bague, ça y est. Le lendemain du mariage, il lui a dit, tu sais quoi, t'es trop génial. Assourlo. C'est pas simplement qu'il peut pas, il assourlo les bakesh. À partir du moment où on offre des objets à une femme, nigmar, ces objets appartiennent intégralement à la femme, et une femme qui divorce de son mari doit se protéger, demander une pension qui soit correcte et valable aussi pour le mari, pour ne pas
qu'il soit prisonnier d'une vie entière, il ne faut pas être non plus cruel. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse non plus. Donc la pension est obligatoire, oui. Les objets qui ont été donnés appartiennent à la femme, puisqu'elles lui ont été offertes, et ça n'enfreint en rien le mazal, puisque je pense que c'est l'inquiétude de la question de Nathalie. Absolument pas. Je parlais avant le mariage, et non pas pendant le mariage. Bien au contraire, vous avez même en droit de les vendre, ces objets, pour récupérer de l'argent si vous en avez envie. Ou comme psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de tourner la page après un échec terrible qu'est le divorce, parce que le divorce c'est une déchirure de l'âme. C'est comme si tu prends un couteau, tu te coupes la main, comment tu te sens? À tort ou à raison, à moins que la personne soit un PN c'est pervers narcissique. Une fois de plus, je reviendrai tout le temps sur ce sujet-là, parce que je rencontre de plus en plus dans les rendez-vous, les couples que je rencontre. Vraiment, c'est incroyable le nombre d'échéances morales, de cœurs plus durs que de la pierre. Des gens qui n'ont pas de problème de faire du mal aux autres, eh bien, des fois, moi je vous le dis, quand on veut tourner la page, c'est un conseil personnel, c'est pas de la Torah maintenant, c'est David Huitou qui parle, c'est pas le Rav Huitou, c'est David Huitou qui parle. Moi je suis, et je fais partie des gens qui disent que quand on tourne la page, il faut tourner tout ce qui va dans la page avec. Des fois, mieux vaut sortir nu d'une histoire pour recommencer sa vie, que de partir avec beaucoup de choses de cette histoire qui vont nous rappeler constamment le passé. Surtout vis-à-vis des femmes normales. Je ne parle pas des femmes PN. Ouais, PN, c'est pervers narcissique. Les femmes normales, en général, portent le deuil de leur divorce. Et c'est dur pour elles parce qu'elles vont aller dans des endroits qui vont rappeler des souvenirs. La femme est sensibilité. Nous, les hommes, on est un peu plus animal. C'est-à-dire qu'on va la pleurer un jour, 2 jours, 3 jours, et puis une autre la remplacera très facilement. C'est les hommes. Malheureusement, on est comme ça. On a besoin d'autres choses que les femmes ont besoin. D'accord? C'est deux univers différents. Ah bah oui, moi je fais partie des gens qui disent que, en tout cas si j'étais une femme et que mon mari m'aurait laissé tomber ou X raison, je retirerais tout. Moi personnellement je ferais ça. Pourquoi? Parce que ça ramène trop de souvenirs. C'est trop difficile. Même plus que ça encore. Si un homme divorce, quelqu'un me posait la question, je change de ville. Ça te rappellera trop de choses. Éloigne-toi. S'il n'y a pas d'espoir de revenir, parce que la mitzvah de Hashavat Kala est encore plus grande que de se marier. De revenir avec sa femme divorcée est une mitzvah encore plus grande que de se marier avec. Il aime ça. Mais on ne retombe pas 2 fois dans un piège. Si on a vu qu'on n'a jamais été heureux et que la personne, ça ne le fait pas avec lui, eh bien des fois, on est dans le tikkun du divorce dans cette génération. Maniasse. Shem Yazor. Ken. Je voulais avoir une petite question. Une femme mariée qui avait qui sous, quand le divorce s'appelle, le garde ou le garde? Bon, on a quitté le sujet, donc c'est pas grave, mais je vais répondre à ta question. T'as raison. Une femme divorcée, min adin, à l'obligation, et n'écoutez pas les autres rabbanim. Waouh, je vais me faire tirer dessus. Une femme qui divorce a l'obligation de garder le kissoui. C'est obligé. Nigmar. D'accord? Maintenant, il y a des cas où il y a un dayan, par exemple le Rav Eliaou, je ne vais pas donner plus que ça comme précision, a dit à une femme qui s'est mariée, qui a divorcé, tu peux enlever le kissoui. Pourquoi? Parce que dans son cas, elle s'était mis kartaout. Le mec, il lui a dit qu'il n'avait pas de problème de santé, tout allait bien, il est impuissant. Résultat des courses, la femme demande le guet. Mikartaout, ça veut dire que tu m'as trompé dans la prise de conscience du mariage. Dans ce cas-là, elle est partie voir un dayan qui lui a dit, dans ce cas, vous retirez le kissoui, il n'y a pas eu, il n'y a même pas eu de consommation, donc le mariage n'a même pas été abouti. Aval Kikaron, une femme qui divorce a l'obligation d'avoir la tête couverte. Et c'est dans ce cas-là que le Rav Ovadia dit que si elle va un chidour, dans ce cas-là, elle pourrait mettre une perruque éventuellement, puisqu'elle est divorcée ou dans un travail quelconque, oui, elle pourrait mettre la perruque. Donc c'est des cas précis qui interviennent. Aval Oy Vavoy, une femme qui a été mariée, à partir du moment où elle est mariée, se doit de garder le kissoui, non pas simplement pour le mari. Le kissoui n'est pas là que pour une question de montrer sa beauté au mari. Comme dit Rabbi Eliezer, c'est un tikkun de la faute originelle qui répare l'histoire du monde et de qui plus est atténue la midatadine dans le monde, la rigueur dans le monde s'atténue par le fait que les femmes couvrent leurs cheveux. Quand ça va pas dans la vie d'une femme, qu'elle prenne sur elle vraiment de se couvrir la tête, je parle d'une femme dans son couple, vraiment c'est une grande misva, mais malheureusement, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai beaucoup de rendez-vous dans ce domaine, très compliqué, où je ne comprends plus rien. La femme, elle veut se couvrir les cheveux, le mec, il lui interdit de se couvrir les cheveux. L'homme, il fait tchouva, c'est la femme qui lui interdit de faire tchouva. Je ne sais pas ce qui se passe. On est dans un monde totalement débile. Il y en a pour qui un père, la signification de papa, c'est d'être une banque uniquement. Tu te mêles pas de ma vie, t'as rien à me dire, t'as rien à me faire. Ce qui compte, c'est que quand j'ai besoin de toi, t'es là. Vraiment, je n'ai jamais connu une génération aussi explosive dans le n'importe quoi que 2017. On est vraiment rentré dans le summum de Mashiach, on t'attend. On est vraiment rentré dans Mashiach, on t'attend. Pourquoi? Parce que c'est plus entre nos mains.
tout est venu n'importe quoi. C'est divorcer à l'ava, c'est frapper, c'est insulter, c'est se maudire. Et d'autre côté, on n'a jamais eu autant de Torah, on n'a jamais eu autant de... Voilà, le peuple est revenu sur sa terre. C'est un grand balagan. Ce qu'il faudrait simplement, c'est un petit coup d'ordre. Remettre un peu d'ordre dans nos vies. Bezrat Hashem. Et on y arrivera avec la patience, le sourire, et surtout, et là je sais que je vais peut-être un peu choquer ou embêter les autres, mais j'insiste tellement pour cela, étudier la Torah de Rabbi Nachman, parce que sa Torah est un grand médicament pour ce monde. Étudier les Pérouchim du Rabbi de Lubavitch, étudier la Chassidoute. Je sais que je me répète, c'est pas grave. Comme quelqu'un m'a dit, ah, vous l'avez déjà dit. Je lui ai dit, et tu le fais? Il m'a dit non, alors je recommencerai. D'accord? La Torah aussi se répète depuis toutes ces années parce que il faut vraiment que ça, non pas soit entendu, mais que ce soit reçu. Comme à l'armée, quand tu dis route avor, je t'ai fait passer message, il répond kibalti, j'ai reçu. Des fois, ça suffit pas d'entendre ce qu'on dit, il serait temps de recevoir, d'analyser et de vivre notre Torah qui est appelée Etzraïm et non pas Etz Adat. Kol Tuv.